Dimanche 23 mars 2025, l'amour est l'accomplissement de la loi. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces quelques heures pour faire le ménage ou pour faire toute autre chose, ou encore pour être en famille et profiter ensemble de la présence de vos amis qui sont avec vous. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne, alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Je vous invite à partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons aussi à vous abonner pour recevoir la notification chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment notre relation avec Dieu change-t-elle lorsque nous comprenons que les 10 commandements ne sont pas seulement un ensemble de règles, mais une expression d'amour et une réponse personnelle à la relation d'amour de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question et aujourd'hui, nous le ferons avec la loi de l'amour. La loi de Dieu ne consiste pas en des principes abstraits. Au contraire, la loi de Dieu est une expression relationnelle. Cela peut être vu explicitement dans les 10 commandements. Les principes de base des 10 commandements étaient déjà en place dans le Jardin d'Éden, les principes de l'amour qui devaient régir la relation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Lorsque les 10 commandements furent gravés dans la pierre, tels que nous le rapporte Exode chapitre 20, ils furent donnés à Israël dans le cadre de l'alliance qui le liait à Dieu. Ces commandements furent promulgués après que l'Éternel eut déjà libéré le peuple de l'esclavage en Égypte, et ils reposaient sur l'amour divin ainsi que sur les promesses faites à la nation. On distingue dans les deux parties de ces commandements une volonté de favoriser l'épanouissement d'une relation harmonieuse entre l'homme et Dieu ainsi qu'entre les hommes eux-mêmes. Nous vous invitons à lire avec nous Exode chapitre 20, les versets 1 à 17, et nous répondrons à la question suivante. Comment ces versets révèlent-ils les deux principes, à savoir l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Nous lisons Exode chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Après avoir lu Exode chapitre 20 versets 1 à 17, répondons à la question suivante. Comment ces versets révèlent-ils
les deux principes, à savoir l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Les 4 premiers commandements traitent de la relation entre Dieu et les humains, et les 6 derniers de la relation entre les humains eux-mêmes. Notre relation à la fois avec Dieu et avec les autres doit être régie par les principes de la loi de Dieu. Ces deux parties de la loi correspondent directement à ce que Jésus a identifié comme étant les 2 plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut le voir dans Matthieu chapitre 22, verset 37 et verset 39. Les 4 premiers commandements expriment comment nous devons aimer Dieu de tout notre être, et les 6 derniers révèlent les différentes manières de nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Jésus rend explicite le fait que ces 2 grands commandements d'amour sont intégralement liés à la loi. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, a dit Jésus dans Matthieu chapitre 22 verset 40. L'intégralité de la loi de Dieu est donc fondée sur son amour. L'amour et la loi de Dieu sont inséparables. Nous entendons souvent les gens dire « Nous n'avons pas besoin d'observer la loi, nous avons juste besoin d'aimer Dieu et d'aimer les autres. » Pourquoi cette idée n'a-t-elle pas de sens? Pour terminer, réfléchissons à cette question. Est-il possible d'exprimer notre amour à Dieu ou notre amour aux autres tout en violant l'un des 10 commandements? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci aujourd'hui. Que tu sois béni. Oui, Seigneur, nous t'exaltons et nous t'exprimons tout notre amour parce que tu nous as donné une loi, une belle loi, une loi d'amour qui nous invite à t'aimer et à nous aimer les uns les autres. Il est vrai que ce n'est pas toujours simple pour nous et facile en tant qu'humains de pouvoir le faire, mais mets en nous ton amour afin que nous puissions le refléter sur les autres. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.